Donc bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous santé-sécurité numéro 3. Donc la thématique qui nous intéresse aujourd'hui s'inscrit donc pleinement dans l'actualité puisque en fait on est dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail. Donc aujourd'hui nous avons choisi de vous présenter le regard de deux petites entreprises occitanes, voilà, pour vraiment mettre en évidence la possibilité d'action sur ces démarches de qualité de vie et de conditions de travail. Donc, je suis Vincent Garneau, coordinateur régional pour la CCI Occitanie, en charge des thématiques santé-sécurité. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue du Lot, Marie Prosergue, pour co-animer ce webinaire. Donc, cette action générale de prévention, en fait, elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les CCI Occitanie et la DRETS Occitanie. Donc, grâce à ça, on vous diffuse mensuellement des rendez-vous santé-sécurité sous format webinaire et on propose également des ateliers donc, dans les CCI territoriales pour contribuer à la montée en compétences sur les outils qui sont mis à disposition par le PRST. Donc, sur le temps que nous allons partager ensemble aujourd'hui, donc, il y aura une forte temps qui sera donné donc pour le deux témoignages des entreprises. Avant ça, en introduction, vous aurez donc la présentation du groupe de travail spécifique qualité de vie et conditions de travail du PRST Occitanie. Ensuite, on verra un rappel du référentiel et du coût et des apports d'une démarche pour les entreprises par les membres du groupe de travail. Et puis, pour conclure, on aura un temps d'échange à la fin. Comme je l'ai précisé au début, donc en sachant qu'on va mettre l'accent sur les deux témoignages des entreprises, on aura également des temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions aux entreprises juste après leur témoignage. Donc n'hésitez pas en fait. Je vois que Marie a mis un petit message dans le chat. Ça vous permet en fait de poser vos questions dans cette zone de conversation et on les reprendra pour les entreprises ou pour nos experts. Voilà, pour rappel, donc ce webinaire est enregistré et on vous transmettra également les supports. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et je vais laisser donc les membres du groupe de travail QVCT se présenter. Bonjour à tous, je suis Aurore Coibion, chargée de mission à l'ARACT Occitanie et copilote du groupe de travail QVCT du PRST. Bonjour tout le monde, Julien Godefroy. Donc, je suis également membre de ce groupe de travail du plan régional santé au travail Occitanie et j'y suis au titre du syndicat CFE-CGC. Bonjour à toutes et à tous, Jean-François Labaquère. Moi, je suis aussi membre de ce groupe. J'y suis au titre de mon organisation, qui est une organisation patronale de la métallurgie, donc l'UIMM, et je suis aussi là au titre du mandat MEDEF que j'exerce au sein de cette instance. Bonjour, Nali Vidanti, je suis chargée de mission à l'ARACT Occitanie sur le site de Toulouse. J'accompagne Aurore dans le copilotage. Alors, avant de commencer sur la présentation du groupe QVCT, juste vous dire deux mots sur dans quel cadre s'inscrit ce groupe de travail. Ce groupe de travail s'inscrit dans le cadre du PRST, donc l'acronyme c'est le Plan Régional Santé au Travail, qui est une déclinaison des plans nationaux qui sont, je dirais, donnés à échéance triennale ou quadriennale, et que nous déclinons en région, pilotés par les DRETS, en fonction de plusieurs choses, en fonction des orientations du national, bien sûr, des priorités régionales, et surtout, on s'appuie sur un diagnostic territorial qui a été un gros travail réalisé sur l'Occitanie et qui nous permet de décider des orientations qu'on va pouvoir donner dans le cadre du PRST sur les axes qui nous sont donnés par le national et éventuellement de porter des actions qui sont propres à la région Occitanie sur des thèmes qui seraient importants et jugés comme tels par les membres du PRST. L'objectif du PRST, c'est quoi? C'est d'améliorer la prévention, alors la prévention en santé au travail, et dans une approche je dirais, de rapprochement de toutes les instances qui peuvent travailler sur cette notion de santé et sécurité au travail. Donc le nombre d'interlocuteurs est assez important. Donc qui dans le PRST, alors vous avez effectivement l'État, la DRETS, donc l'inspection du travail, qui, je dirais, qui anime et pilote ce plan régional santé au travail. Et on va retrouver autour
pour la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, tous les organismes qui ont un lien proche ou plus ou moins distant, mais quand même souvent proche avec. Donc, on va retrouver les services de prévention de santé au travail, les CARSAT, l'OPPBTP, pardon, excusez-moi, la MSA, l'ARACT, l'AGFIP, la CCI, qui est un partenaire important et surtout un partenaire relais, on le voit aujourd'hui, hein, et les partenaires sociaux, organisations, je dirais, représentantes des salariés et organisations représentant les entreprises, qui vont se retrouver et mener des actions en commun dans des groupes de travail pour porter la prévention au niveau le plus haut possible dans la région. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation du PRST et je vais laisser la main à Julien pour vous présenter le groupe de travail. Merci Jean-François. Donc vous l'avez vu, la composition de ce PRST, il y a pas mal d'institutionnels. Donc c'est un groupe qui permet d'avoir des regards divers et variés. Mais l'enjeu pour nous, hein, pour les membres du PRST et puis pour les membres des groupes de travail, c'est d'aller au plus près des réalités du terrain. Parce que c'est là que se passent les choses. Et c'est auprès du terrain et des entreprises que nous souhaitons agir. Donc le groupe de travail de QVCT, hein, de ce plan régional santé au travail, il a un objectif principal, vous l'avez sous les yeux, c'est donc la sensibilisation des entreprises et en particulier des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises qui représentent près de 90% du tissu économique et social de notre région, mais aux enjeux de la qualité de vie et des conditions de travail, santé au travail et performance notamment, c'est toujours un équilibre que l'on recherche. Alors, cet objectif, il vise aussi à améliorer la diffusion des outils que l'on peut construire au niveau de ce groupe de travail auprès des entreprises indirectes, mais aussi auprès des acteurs proches de l'entreprise. Je pense notamment aux services de prévention de santé au travail qui pourront les utiliser et puis finalement poursuivre les actions, poursuivre les démarches et inciter à s'intéresser à cette question de la QVCT. Donc, 3 actions concrètes, finalement, émanent de notre groupe autour de l'objectif que je viens de vous rappeler. C'est tout d'abord donc cette promotion de la QVCT dans les TPE, PME, et c'est finalement dans ce cadre qu'on est avec vous aujourd'hui, essentiellement. Il y a également une action importante aussi qui vise, et je l'ai dit un petit peu en préambule, à sensibiliser et outiller les SPSTI, donc Services de prévention de santé au travail interprofessionnel, pour agir auprès des TPE, PME. Et enfin, on contribue aussi à l'animation d'un réseau d'intervenants QVCT, de consultants, mais pas que, hein, de personnes qui s'intéressent au sujet dans les entreprises pour essayer de créer une culture et des liens aussi entre les personnes sur ces thématiques-là. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que vous verrez que dans ce premier axe qui nous permet d'être avec vous aujourd'hui, on vous présentera un petit peu plus tard un outil que l'on vient de créer. Je vais laisser Aurore poursuivre sur peut-être ce qu'est la QVCT ou en tout cas développer un petit peu. Oui, quelques mots sur la QVCT pour le webinaire d'aujourd'hui. On va bien parler, nous, du travail et de comment les équipes dans les structures s'emparent de ce sujet pour discuter du travail tel qu'il se réalise et comment elles co-construisent ensemble des solutions très concrètes et pragmatiques sur des sujets prioritaires pour eux. Et on a le plaisir d'avoir 2 TPE qui vont témoigner sur ce retour d'expérience d'une démarche QVCT. Ces 2 TPE du secteur du tourisme qui appartiennent au réseau des sites d'exception en Languedoc. Et donc, on les remercie vivement de leur témoignage. Ils vont témoigner à la fois des sujets, des méthodes et en même temps de ce qu'ils retiennent pour poursuivre et continuer sur la QVCT. Et donc, ce qui est au cœur des accompagnements que nous, on a pu réaliser avec eux, donc avec plusieurs membres de l'ARACT Occitanie et le réseau des sites d'exception, ce qui va être au cœur de leur représentation et de leur expérience, c'est les espaces de discussion sur le travail. Et donc, on vous remercie d'être nombreux à les écouter et aussi à poser des questions potentiellement pour la suite. Vincent, je te laisse la suite. Ouais, merci du coup pour cette partie introductive. Avant de céder la parole du coup à Anne Gillet, on va vous faire un petit quiz en fait pour connaître votre niveau de connaissance vis-à-vis de la
QVCT. Donc logiquement, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir soit directement sur l'écran, soit il faut aller la chercher dans l'espace conversation. Donc c'est via l'outil Pulse en fait. Donc voilà, on vous pose la question, vous choisissez la réponse qui vous semble la plus adaptée. Donc où en êtes-vous avec la QVCT? En fait, je connais pas du tout, je découvre. Je connais pas du coup, mais je connais pas du tout, mais quand même été formé. Je connais, j'ai été formé, et je connais bien, j'engage actuellement une démarche dans mon entreprise. Voilà, donc on vous laisse répondre. On vous laisse un peu de temps pour répondre. Je vois que voilà, les proportions bougent. Donc pour l'instant, la tendance qui se dégage, c'est que vous êtes un public plutôt averti, puisque a priori, vous connaissez, vous avez pour plus de 30% d'entre vous, en tout cas, engagé une démarche chez vous. Et ensuite, on a en proportion égale à peu près 20% de personnes qui découvrent, 20% qui connaissent et qui n'ont pas, enfin, qui ne connaissent pas et qui n'ont pas été formés. Et un peu plus de 25% voilà, qui connaissent et qui ont été formés. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas pour ce retour d'expérience qui nous permet aussi d'adapter un petit peu les discours en fonction de votre profil. Du coup, on espère que ça va bien se passer avec Anne. Du coup, Aurore, tu réactives ton micro, c'est ça? Et on va essayer Oui, voilà, les aléas du direct, hein. oui, tout à Donc, fait. Et merci pour ces réponses. Justement, c'était pour aussi vous dire qu'il y a très peu souvent de témoignages de TPE sur la QVCT. Donc, c'était aussi l'occasion de vous le faire partager. Et donc, on espère avoir des retours nombreux de votre part. Anne, est-ce que tu peux prendre la parole pour voir si on t'entend bien? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous c'est tout m'entendez? bon. C'est tout bon. Je te laisse continuer. Bon. Alors, bonjour à tous. Je suis Anne Gillet. Je travaille pour la société Aven Armand Montpellier-le-Vieux depuis 2 ans. Et je suis actuellement responsable administratif, financier et RH pour cette même société. Donc, la société a été créée en 1926 sous l'égide d'Édouard Alfred Martel. Donc, nous allons fêter bientôt nos 100 ans. Pardon, excusez-moi, j'essaie de... Voilà. Alors, elle se compose de 90 actionnaires qui sont tous descendants des pionniers investisseurs et découvreurs. 10 familles contrôlent aujourd'hui son capital à hauteur de 90%. En 2023, le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 1 600 000 € pour 104 000 visiteurs. Et donc, la société Aven Armand Montpellier-le-Vieux gère 2 sites patrimoniaux majeurs sur la région Occitanie. L'Aven Armand avec son bistrot Cossenard, le Spéléo Café, en Lozère, et la Cité de Pierre à Montpellier-le-Vieux, en Aveyron. Nous sommes ouverts au grand public environ 7 mois par an, de Pâques à Toussaint. Alors, l'équipe des salariés est composée de 7 personnes qui travaillent à l'année, de 14 personnes en saison longue, c'est-à-dire 8 mois. Et sur la très haute saison, on peut monter jusqu'à 35 salariés. Je vais maintenant vous présenter rapidement nos activités. Donc, le site de l'Aven Armand est situé au cœur du parc national des Cévennes, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Alors, à l'Aven Armand, vous serez accueillis à la Spéléo-Gare. C'est une gare atypique au cœur du Cosméjean qui vous permettra de partir pour un voyage souterrain vers un autre monde. Après la descente en funiculaire, vous vous laisserez guider au cœur d'une forêt de cristal par nos guides passionnés. Vous pouvez également participer à une visite beaucoup plus intimiste. Donc là, pas besoin d'être un pro de la spéléo. Vous serez accompagné de moniteurs professionnels qui vous feront descendre sans effort les 75 mètres du puits naturel. Vous surplomberez donc la forêt de nos 400 stalagmites. Et enfin, sur le site de l'Aven Armand, notre bistrot Cossenard, le Spéléo Café, vous accueille toute la journée autour d'un verre ou pour vous restaurer en toute convivialité et simplicité.
sur notre deuxième site, la Cité de Pierre à Montpellier-le-Vieux est un parc géologique de 120 hectares. Donc c'est un site aménagé pour être accessible à tous. Vous pouvez le découvrir soit par les airs, avec de la Via Ferrata, soit par de la randonnée ou éventuellement un voyage en petit train. Alors pourquoi nous avons intégré le programme piloté par l'ARACT en manière de QVCT? Eh bien, tout d'abord, c'est Christelle Caruso, la directrice générale déléguée de la société, qui a choisi d'adhérer à ce programme par les sites d'exception en Languedoc. En effet, ceci s'intègre parfaitement avec sa vision du management. Elle préconise un management participatif, délégatif et bienveillant. C'est donc tout naturellement que l'adhésion s'est faite au programme et au calendrier proposé par l'ARACT, représenté par Aurore et Lucille. Cette démarche nous a permis de travailler en collectif, d'être accompagnés par un organisme professionnel et de tester de nouvelles méthodes de travail. En intégrant ce programme, nous avons pu également échanger avec des structures extérieures sur différentes problématiques. Alors plus concrètement, comment ça s'est mis en place dans notre société? Alors les ateliers de travail ont été mis en place avec l'équipe de permanents élargie aux responsables de pôle. Donc ça faisait à peu près une dizaine de personnes, c'est le maximum, je pense. Nous avons travaillé dans un premier temps sur des sujets liés au site de l'Avenarment, mais à l'avenir, des EDT vont être mis en place sur le site de la Cité de Pierre. Donc, nous avons testé les espaces de discussion sur le travail pour essayer de répondre à une question centrale. Donc, notre question et à laquelle on va tâcher de répondre était faciliter l'intégration des nouveaux et favoriser la transmission des valeurs de la société en vue d'un engagement commun du personnel dans son quotidien. Alors, vous pourrez constater que notre problématique était très large, donc ce qui nous a amené à traiter différents points successivement. Donc, par exemple, concrètement, nous avons travaillé sur la communication entre le poste de contrôle et la billetterie. Le poste de contrôle à l'Avenarment, c'est un poste qui gère le flux des visiteurs et la rotation du funiculaire. Donc, ce qu'on avait comme problématique, c'était des départs tardifs en fin de journée. Selon tel ou tel salarié, on prenait le groupe ou on ne le prenait pas. Les visiteurs qui arrivaient en retard. Donc, en réponse immédiate, on a mis en place une nouvelle communication sur notre site internet et on a également harmonisé le discours auprès de l'ensemble des salariés. On a testé sur un autre point avec toujours la mise en place d'EDT, c'est-à-dire de réunions en plusieurs temps. On a travaillé sur la communication entre la surface et la cavité. Donc, nous sommes partis du constat que la transmission des procédures de manière orale n'était pas toujours intégrée ou comprise. Nous avons donc décidé de mettre en place des procédures écrites, ce qui a été fait lors des différents EDT. Et enfin, nous souhaitions travailler sur un dernier point, toujours autour de la communication. Là, c'était la communication entre le Spéléo Café, notre bistrot Cossenard, et la billetterie. Alors, cet aspect-là n'a pas encore été totalement travaillé, donc les solutions ne sont pas encore trouvées. Donc, pour continuer, nous avions... la discussion était déjà présente au sein de la société, mais elle a été renforcée par la mise en place de ces EDT, alors de manière très formelle, comme on nous les a appris, entre guillemets, et moins formelle pour des fois répondre à des
petit détail. Le groupe de travail a adhéré à la méthode avec la volonté de trouver des solutions pour améliorer la qualité et les conditions de vie au travail. L'outil est relativement simple à mettre en place. La difficulté chez nous réside plutôt dans le fait de notre mode de fonctionnement. Nous avons 2 sites sur 2 territoires bien différents, avec des mentalités différentes, des problématiques différentes, et on a aussi du personnel qui n'est là que sur 8 mois. Donc c'était parfois un petit peu compliqué pour trouver du temps pour réfléchir tous ensemble. Cependant, nous avons apprécié l'accompagnement proposé par l'ARACT avec une régularité de l'appui, la qualité des outils proposés tels que le DT, que nous avons donc pu expérimenter. Les échanges intersites avec les temps collectifs nous ont permis de partager nos expériences et nos outils. Donc, pour aller plus loin, la méthode semble acquise et validée chez nous. Elle va donc se généraliser pour réaliser un travail de fond sur les périodes plus creuses avec la mise en place de DT. Il a émergé une nouvelle structuration de la discussion sur le travail avec cet outil, une base pour mener des réflexions où chacun se sent à l'aise. Pas de jugement, pas de poids de la hiérarchie. Chaque parole a la même valeur pour parler du travail et de son organisation pour l'améliorer. L'usage de l'outil EDT nous permet de nous appuyer sur une méthode claire pour évoquer de multiples sujets, prendre le temps de l'analyse des problèmes en équipe. Ce que donc nous en retiendrons, c'est qu'il faut passer du temps sur l'analyse, identifier la nature du problème de façon collective en croisant les regards pour trouver ensemble une solution viable et pérenne. Tu as fini, Anne? Oui. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Comme l'a évoqué Vincent dans le chat, vous pouvez poser vos questions ou faire part de remarques ou autres retours dans le chat. On a un temps d'échange qui est prévu pour ça. Voilà, donc posez vos questions dans le chat, on les reprendra pour les poser du coup à Madame Gillet. Peut-être pour briser la glace. Ah voilà, bah, ça arrive. C'est Jean-François qui pose une question. Je peux la poser si vous voulez. Oui, bah, directement alors. Voilà. Oui, il y a quelque chose qui m'a intéressé parce que vous parlez effectivement des difficultés que vous aviez sur les retards des visiteurs ou sur des départs tardifs qui pourraient être refusés, alors qu'effectivement on est sur un site touristique avec, je dirais, une forte plus-value et des valeurs qui sont portées par la société. Comment quelle solution vous avez adoptée en concertation avec les salariés pour répondre à la fois à vos valeurs et aux attentes ou aux exigences des salariés sur le fait de ne pas avoir des départs qui se décalent trop dans le temps ou des choses comme ça, et comment vous avez procédé pour trouver une solution, un compromis? Alors, en fait, on n'a pas trouvé de compromis, on a tranché dans le vif en se disant que, bon, là, par exemple, la billetterie ferme à 16h30, et malheureusement, si vous arrivez à 35, on sera fermé parce que sinon, pour nos salariés derrière, ça fait des journées XXL et c'est pas possible en fait de travailler comme ça. Donc, on a peut-être privilégié les salariés au détriment de nos touristes, de nos visiteurs, mais voilà, c'est le parti pris qui a été retenu. D'accord, merci. Donc, on a une question qui est arrivée sur comment vous avez structuré du coup vos espaces de discussion sur le travail. Alors, donc concrètement, on était un groupe de 8 à 10 personnes selon les agendas des uns et des autres, avec 2 co-animatrices, à savoir Christelle Caruso, la directrice, et moi-même. On avait aussi choisi d'être co-animatrice pour justement ne pas interférer dans les discussions.
Et on était là simplement pour relancer, reformuler, faire avancer les discussions entre les différents salariés, en sachant que la règle avait été fixée, que ce que les salariés décideraient, ce serait la solution retenue et que ce ne serait pas la direction qui aurait le dernier mot. Donc ça, je pense que ça a été pour les salariés un bon moteur. Très bien, merci. Du coup, alors, il y a eu des éléments de réponse, mais on a une question qui a été posée sur le choix en fait, des participants. Comment il s'est fait les personnes qui ont intégré cette démarche en fait? Nous, la démarche, elle a démarré, si je me trompe bien, si je me trompe pas, plutôt en février. Donc, on était encore sur une équipe très restreinte. Donc, les sept personnes qui travaillent à l'année. Et petit à petit, on a intégré les responsables de pôle qui sont sur des contrats 8 mois. Mais effectivement, on est parti sur l'équipe des personnels en CDI. Peut-être pour évoquer, Anne, l'accompagnement de l'ARAC qui s'est fait, on va dire, fin d'année et jusqu'à là, au mois de mai, en période creuse, oui, parce que c'était beaucoup plus simple pour pouvoir vous accompagner et que vous soyez mobilisés et disponibles, ce qui est aussi oui, complexe dans le secteur du tourisme. Et donc, même si parfois il y a des sujets qui peuvent toucher les saisonniers, c'était dans le registre de mettre en œuvre des expérimentations a posteriori, en tout cas après accompagnement de l'ARACT. Donc c'est pour ça que le choix a été forcément fait avec des personnes qui sont permanentes au vu de vos disponibilités. Voilà, exactement. Du coup, est-ce que, vu le nombre de salariés, la question est posée sur est-ce qu'il y a un CSE du coup chez vous? Non. Mais donc, vous avez une représentante. Par contre, on a 2 représentants on a quand même fait l'élection des représentants du personnel. Donc, il y a la titulaire, c'est quelqu'un qui est en CDI, et la personne qui est suppléante, c'est un saisonnier 8 mois, et réparti entre les 2 sites. Très bien. Et du coup, ils ont fait partie de la démarche? Pas le saisonnier, non. Que la personne titulaire. D'accord, merci. Après, on avait des questions sur justement le rôle d'animatrice que vous avez pu occuper. Est-ce qu'il y a eu une formation spécifique? Ben oui, avec l'accompagnement d'Aurore et Lucille, on a eu une, voire 2 séances d'appui, plus des appuis intermédiaires individualisés par structure. Donc, on n'était pas lâché du tout dans la nature. On savait normalement où on devait aller. Donc, oui, il y a eu une formation. Peut-être pour précision, Anne, l'accompagnement, nous, c'est un accompagnement de 5 TPE dans différents territoires de l'Occitanie, des sites d'exception. Donc, on était sur un accompagnement collectif de ces 5 structures en distanciel, compte tenu des disponibilités et des déplacements qui étaient possibles, et des appuis individuels en présentiel majoritairement, quand c'était possible, et parfois en distanciel en fonction des besoins. Donc, c'était couplé à ces 2 niveaux-là, avec un choix de cette action qui a été calibré avec vous en amont. Ouais. Alors, donc, on est toujours un petit peu sur l'animation et le groupe, sur le pourcentage d'intervenants et de cadres au sein du groupe. Ben là, c'est globalement par rapport à... Non, ça, c'est chez nous directement. De cadre, de toute façon, il n'y a qu'une personne. Et d'intervenants, jusqu'à 8 personnes. Après, au-delà, on peut difficilement mener à bien l'exercice. Il faut rester dans un groupe, je pense que 5 à 7 personnes, c'est l'idéal. Très bien. Du coup, il y a sur une question un petit peu plus spécifique, ça a déjà été dit, mais sur la suite, comment vous envisagez? Puis après, derrière, on prendra peut-être une dernière question avant de basculer sur l'autre échange, sachant qu'il y a encore un temps d'échange à la fin. Nous, sur la suite, en fait,
on va continuer à travailler parce que les problématiques, on en a quelques-unes à régler chez nous. Après, c'est vrai que cet outil, il a bien été intégré par les uns et par les autres. Et en fait, on se rend compte que des fois, pour régler une petite difficulté, un petit problème, on voit 2-3 salariés se réunir et essayer d'échanger. Donc un peu sur le modèle de l'EDT en fait. Donc nous on va essayer de continuer sur cette voie-là. Très bien, merci. La dernière question, peut-être Jean-François, et puis après, bon, on note les questions qui sont prises là et on les reprendra à la fin. C'était plutôt Julien s'il avait une question. Julien. Pas de souci. Non, pas de La problème. question de très conclusion. bien. Finalement, les questions qui sont venues là m'ont coupé le sifflet parce que il y en avait au moins 2 que j'avais préparées. Donc je crois que c'est bien, on est bien là. On peut continuer. Très bien, mais du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au témoignage de la seconde entreprise et on reprendra vos questions en fin de webinaire. Madame Stribé, c'est bon pour vous? Ouais, je vois que c'est bon. C'est en train d'être mis en place. Oui, c'est Ok. bon. Allez. Bonjour à tous. Donc, je suis Cynthia Stribé, la responsable no tourisme et commercial du château de Langaran. Donc, le château de Langaran est un domaine familial viticole aux portes de Montpellier, exactement à La Vérune. Nous sommes monument historique, donc c'est un château, une folie de Montpellier qui a été construite en 1632. Donc la première bâtisse date de 1632, mais le château date de 1740. Et nous avons toujours été un domaine viticole. Donc actuellement, c'est la famille Grill qui est propriétaire depuis 1924, donc ça fait 100 ans. Et ils exploitent le monument historique et également une activité viticole. Donc, nous avons 60 hectares de vignes. Nous produisons 4 appellations différentes, donc à peu près une production de 300 000 bouteilles par an. Donc, au niveau de l'entreprise, elle est scindée en 2 pôles. Donc, il y a la direction générale qui chapeaute le tout. Et nous avons la partie commerciale et la partie production de vin. Donc, la partie direction commerciale, dans la partie commerciale, nous sommes 5. Et dans la partie production, ils sont 5. C'est assez facile. Donc, dans la démarche QVCT, c'est uniquement la partie commerciale qui a été intégrée. Donc, dans le futur, on intégrera très certainement la partie production, mais c'est vraiment deux entités qui ont 2 travails différentes. On se rejoint sur quelques points, mais globalement, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, pour l'activité commerciale, on est présent sur plusieurs secteurs. Donc, on a une boutique. Donc, nous avons un caveau de vente. Nous faisons des visites du château de manière quotidienne. Nous faisons pas mal d'événements. Donc, nos propres événements, donc des after-work, des dîners, les journées du patrimoine. Nous faisons également des locations pour des séminaires, pour des mariages, pour des anniversaires. Et pour la partie commerciale, nous avons une partie commercialisation sur la France et à l'export. Donc le directeur général chapeaute tout ça. Le directeur commercial chapeaute toute la partie du coup commercialisation France, export et caveau. Donc nous, notre problématique quand on a démarré cet accompagnement, donc on avait rencontré l'ARACT qui était venu nous faire une présentation de la démarche qui nous a beaucoup plu parce qu'on s'est dit, c'est très bien, nous on a vraiment un gros problème d'organisation.
Donc, on a besoin de se faire accompagner dans l'organisation générale de l'entreprise et plus spécifiquement la partie commercialisation et en fait surtout la commercialisation locale. Donc, l'activité générale sur le caveau de vente. Donc, dans un premier temps, avec l'ARACT, on a défini une problématique générale, donc qui était beaucoup trop générale. C'était vraiment l'organisation du travail et qui fait quoi dans les postes, parce que comme on n'est que 10 dans l'entreprise, ben, bien sûr, on est tous un peu couteau suisse et tout le monde vient aider tout le monde. Il y a les lignes qui changent en fonction des priorités, de l'importance du moment. Et du coup, ben, c'est très difficile de s'organiser et de savoir au final qui est vraiment responsable de quoi et quelles sont les tâches vraiment urgentes et importantes. Et voilà, il fallait arriver à hiérarchiser qui fait quoi et on va où. Et au moment où l'ARACT a commencé à nous aider, donc c'est Aurore qui est venue nous rencontrer, qui a un peu vu ce petit bazar, comme quoi on était un peu tout le temps dérangée. Donc, on avait prévu toute une matinée avec elle. Elle n'a malheureusement pu rester que 2 heures pour essayer de voir comment l'entreprise fonctionnait, qui faisait quoi. Et après, ouais, quand on a fait un retour sur ça, ben, on s'est dit, ben, oui, il y a vraiment un besoin. Et après, elle est venue nous aider pour faire notre premier EDT. Donc là, elle a joué le rôle d'animatrice. Et on a réussi à cibler en fait la problématique générale qu'on voulait réussir à régler. C'est qu'en fait, on a eu notre alternante donc, du caveau de vente qui est partie. Derrière, la responsable du caveau de vente est partie. Donc, on s'est dit, il y a vraiment un problème. Et ensemble, donc, en tant qu'Aurore animatrice, pour nous montrer ce rôle vraiment de comment on va arriver ensemble à résoudre cette problématique et aller vraiment en profondeur dans les solutions et les problèmes, et ben on s'est dit, en fait, on va prendre la fiche de poste du responsable caveau. Qu'est-ce qu'il fait dans sa fiche de poste? Qu'est-ce qu'il fait réellement? Donc, et ensuite, on a réussi à définir plusieurs problèmes. Donc, en fait, il y a un manque de temps, il y a un manque de moyens, il fait un peu tout. Et on s'est toujours dit, enfin, du coup, on en a déduit que si le poste, la boutique du 2BN fonctionne bien, donc avec un bon responsable caveau qui a ses tâches vraiment attitrées et qui fait que ça, et ben autour, tout le monde peut bien faire son travail. Parce que du coup, on est beaucoup moins sollicité, on sera beaucoup moins à aider ou à faire son travail. Donc, c'était vraiment cette aide et de montrer, en fait, comment Aurore nous a vraiment montré le rôle d'animateur. Donc, on a désigné une petite problématique, juste par exemple la préparation des échantillons. Donc, nous, quand on vous envoie des échantillons de vin, c'est hyper important parce que derrière, on peut avoir des gros marchés. C'est comme ça qu'on vend notre vin. Et il y avait des problèmes dans la préparation de ces échantillons. Et du coup, en fait, on s'est dit, oui, mais quand la personne, elle est dérangée, donc du coup, elle est moins concentrée, elle est éparpillée, elle fait partout. Les problèmes de communication également, on ne sait pas exactement quand ça doit partir ou par quel biais ça doit partir ou est-ce que c'est parti. Voilà. Donc, c'était vraiment, on a réussi à cibler la vraie origine de ces problèmes. Et c'est justement avec cet accompagnement et le fait que Aurore soit l'animatrice, dans un premier temps, qu'on est allé vraiment au cœur du problème. Et donc, du coup, après, ensemble, on a refait 2 ou 3 EDT autour de ce sujet, où là, il y avait tout le monde, donc la direction générale, le directeur commercial, moi qui suis du coup sur le no-tourisme, la personne qui allait partir sur le poste caveau et l'assistante commerciale.
Et c'est ensemble qu'on a réussi à trouver cette fiche de poste. Et derrière, il y avait également la problématique de comment on fait l'accueil. Il faut l'accueillir, il faut la former. Et en fait, on avait remarqué, grâce à ces EDT, qu'il était vraiment important de faire un plan de formation. Et qui fait quoi dans la formation? Voilà. Et c'est ces EDT qui nous ont permis d'arriver à cela. Donc là, j'ai un peu parlé de ça. Vraiment, le moment clé, c'était la venue d'Aurore dans l'accompagnement de l'ARACT, qui nous a vraiment montré ce rôle d'animateur, qu'ensuite j'ai pu prendre, parce que c'est moi qui ai suivi toutes les visios, les 5 appuis par visio de l'ARACT. Le fait d'avoir fait un accompagnement collectif avec les sites d'exception, donc avec je crois qu'on était 5 structures des sites d'exception, en fait, on a pu ensemble échanger sur nos problématiques, sur nos démarches. Et comme on est des structures qui sommes à peu près de la même taille, dans le tourisme, il y a d'autres domaines viticoles. Donc, en fait, nos problématiques, on les retrouve ailleurs. Donc, ça nous a permis d'avancer plus vite sur d'autres problématiques. Et également, l'ARACT, grâce aux EDT, nous a permis d'avoir des outils qui ont structuré nos temps d'échange et nos EDT. Et c'était ces outils qui ont permis à ce que tout le monde s'exprime de manière équitable, bien sûr, et à faire émerger les solutions, les idées, les problèmes, et à aller au fond des problèmes. Donc, le résultat de cet accompagnement et de ces EDT, c'est qu'on a réussi l'intégration de notre nouveau collaborateur qui aujourd'hui est en poste depuis 1 mois et demi et qui fait très bien son travail et se sent bien dans son poste. On a réussi également à intégrer tout le monde dans les EDT. Donc, on n'est que 5, hein, mais on a réussi à trouver des moments. En fait, on s'est fixé tous les mois, on fait 1 heure ou 2 heures d'EDT sur une problématique précise. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on va réussir à avancer et à régler pas mal de choses. Ça nous a permis d'avoir une meilleure organisation et d'avoir des réunions, donc des EDT efficaces. Donc souvent, quand on commence à parler de l'organisation au travail, de qui fait quoi, eh ben, ça devient un peu le bureau des plaintes et chacun donne ses revendications et c'est pas très productif. Donc le fait d'avoir ce cadre, d'avoir l'animateur, d'avoir une problématique, on parle de ce sujet-là, eh ben, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Et c'est une méthodologie qui a fonctionné et qui fonctionne pour nous et qu'on va garder. Parce que voilà, maintenant, pour les 3 prochains mois, on a fixé les jours avec les heures. On va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Et du coup, ça rend un contexte de travail un peu plus simple. Et chacun peut parler à ce moment-là. Et ça nous ouvre aussi à de nouvelles réflexions. Donc, le fait que tout le monde parle, que tout le monde échange, c'est vraiment ça. On se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Et ça, c'est plutôt bien. Et enfin, donc pour la suite, donc, nous, on va garder cette méthode de travail. Donc, ça permet de régler pas mal de choses. On a un peu hiérarchisé, nous, les petites problématiques, les problématiques de l'équipe commerciale et les problématiques générales à l'entreprise. Et en fonction de la problématique traitée, ben, on peut être de 3 à 10 personnes sollicitées. Donc, on a des problématiques autour du ménage du domaine, une problématique au niveau des expéditions, de l'envoi du vin, et également une problématique générale d'une entreprise, c'est par exemple, comme je vous ai dit, c'est scindé en 2, donc il y a un manque de communication entre l'équipe de production et l'équipe commerciale.
Voilà. Donc, c'est des prochaines problématiques qui vont être traitées grâce aux EDT parce qu'on a bien adhéré à la méthodologie. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse voilà, passer au temps d'échange sur du coup le second témoignage. Donc, on a déjà des questions qui sont arrivées. Alors, je vais peut-être les reprendre un petit peu dans l'ordre de votre présentation, notamment sur la fiche de poste en fait de votre responsable caveau. Est-ce que cette dernière, du coup, elle a un impact sur bah, les autres fiches de poste des collaborateurs? Alors oui, parce que on a défini du coup la mission caveau, c'est ça. La personne du caveau faisait ça en plus, mais en fait c'était des tâches qui étaient sur aucune fiche de poste. Donc ça a un peu réparti ces tâches qui étaient floues. Donc ça a eu un impact global sur toutes les fiches de poste. Très bien. Du coup, sur est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, d'ordre du jour sur les EDT? Donc, on a vu que vous en avez présenté à la fin, mais comment peut-être vous exposer ça? Comment vous arrivez à les mettre en avant et à définir le sujet? Alors, quand Aurore elle est venue, elle nous a demandé un peu comment fonctionnait l'entreprise. Et, euh, et direct, il y a eu des petits points où il y avait des hicks. Et en fait, quand on voit que notre organisation, elle n'est pas fluide, ou qu'il y a une erreur, ou qu'il y a quelque chose qui doit être vite fait et qui n'est pas fait, en fait, on liste ces problématiques. Et derrière, ça peut faire soit une problématique précise. Donc, par exemple, au niveau du ménage, on fait une location, le château est loué, et le lendemain, on doit accueillir les clients à la boutique et au château pour les visites. Et il y a une problématique de ménage à ce moment-là. Donc, qui fait le ménage? Est-ce qu'on fait appel à un prestataire extérieur dans la nuit? Est-ce qu'on ferme pour les visites le lendemain? Donc, en fait, ça génère beaucoup de problématiques. Et c'est un peu comme ça qu'on a défini les sujets. Donc, on gère vraiment où il y a des erreurs et où il y a des blocages. Et derrière, on discute de ce blocage qui génère la problématique et derrière les solutions. Très bien. Et du coup, avant ce mise en place d'espaces spécifiques, une question, est-ce que déjà vous parliez, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait peut-être des réunions d'équipe avant ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y avait des réunions d'équipe, mais surtout sur l'activité, sur les objectifs, sur des réunions de préparation. On a rarement parlé en fait du travail et vraiment des problématiques de chacun, et tous ensemble. Sinon, c'était une personne qui allait se plaindre au directeur commercial, au directeur général, un peu de la répartition des tâches, mais on n'avait pas d'espace vraiment ouvert. On n'avait pas d'espace ouvert comme ça sur comment on doit travailler. D'accord. Et du coup, en termes de ce nouveau modèle, en fait, comment vous le suivez? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Comment vous pouvez mesurer, en fait, l'efficience, si j'allais dire, de ce nouveau mode de fonctionnement? Eh ben, c'est dans le mois qui suit. En fait, suite à l'échange, on met en place un peu les changements. Donc, par exemple, là, c'était la fiche de poste, ou c'est la femme de ménage, ou voilà. Et en fait, si on voit qu'il n'y a plus de blocage, c'est que ça a fonctionné. Et des fois, ça ne fonctionne pas. Enfin, des fois, en fait, ensemble, donc l'équipe trouve une solution, on teste la solution, et en fait, on voit que ça ne marche pas. Donc, on va en parler et trouver une autre solution. Mais des fois, faut tester plusieurs solutions. D'accord. C'est Après, on pas. a des,
Des questions récurrentes un petit peu, c'est sur l'adhésion des salariés en fait. Du coup, est-ce que vous avez des difficultés à les faire adhérer et aujourd'hui, sur en tout cas ce qui est mis en place et que vous commencez voilà, à sentir et à mesurer, quel est le retour que vous en faites? Les salariés, ils ont tous ceux qui ont été intégrés ont beaucoup apprécié parce que en fait, chacun peut s'exprimer. Et c'est en ayant ces échanges-là, en fait, qu'on a la dynamique de groupe et c'est ensemble qu'on trouve des solutions ou des problématiques auxquelles on ne pense pas parce que c'est pas notre métier, qui se révèlent. Et du coup, chacun se sent écouté. Et comme on choisit ensemble quelle solution on va tester en premier, en deuxième ou en troisième, ça fait une dynamique de groupe. Ça a créé vraiment un collectif dynamique. Ok. En fait, du coup, c'est bien, vous avez répondu à une question qui était un petit peu, qui était reposée sur le choix final en fait des thématiques. Donc là, vous avez bien répondu sur le fait que c'était des décisions prises en commun. Et juste pour creuser un petit peu le sujet en fait au démarrage, puisque si j'ai bien retenu, c'est tout le monde qui était intervenu, hein. C'est les 5 personnes de la partie commerciale. Est-ce qu'il y a eu des réticences au départ, ou c'était imposé ou c'était choix libre? Non, c'était choix libre. On n'a jamais imposé. Après, en fait, on a trouvé que c'était nécessaire. Donc, au début, c'était libre. Après, comme on a chacun nos activités, c'est très difficile d'avoir les 5 en même temps. Mais après, en fait, c'est la dynamique qui s'est créée toute seule. Et tout le monde a adhéré sans que ce soit vraiment imposé. Très bien, merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on va avoir une dernière question. Alors, normalement, ce coup-ci, c'est Jean-François. Et après, donc, j'ai bien noté les questions sur le CSE et les outils, mais en fait, il y aura des éléments de réponse qui vont arriver sur la partie juste après, et ça concernera plutôt après nos experts. Donc, on garde encore un temps d'échange à la fin pour revenir sur tout ça. Merci. Alors, effectivement, très intéressant ces deux témoignages parce qu'ils sont pragmatiques et ce sont des entreprises je dirais, de taille modeste qui les ont mis en œuvre et ça, c'est d'autant plus intéressant. Alors, justement, j'ai une question qui s'adresse aux deux structures, hein. Qu'est-ce que vous diriez ou qu'est-ce que vous proposeriez ou que vous diriez à une entreprise, TPE, PME, hein, qui souhaite se lancer, s'engager dans une démarche QVCT? Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est quoi le plus important? Alors, moi, je dirais c'est l'utilisation des outils, donc l'animateur, les outils qu'on nous fournit, et derrière, la création de la dynamique de groupe. Oui. Vas-y. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, pour la veine Armand, moi, je dirais que l'utilisation de ces espaces de discussion autour du travail, ça amène de la sérénité. Donc, sur des problèmes qui peuvent être un peu explosifs, là, on arrive à parler calmement, tranquillement et à cheminer vers une solution. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans cette démarche. Merci Anne. Très bien. Ce que je vous propose du coup avant de basculer donc sur la partie où on va parler référentiel, on a un autre sondage à vous partager. Donc je le lance tout de suite et on vous laisse voilà, une minute pour compléter. Donc comme tout à l'heure, en fait, on vous pose une question. Donc suite à ces témoignages, de quoi auriez-vous besoin pour aller plus loin sur la QVCT? Donc on a vu quand même que à plus de 35%, vous aviez déjà engagé des démarches. Donc, est-ce que c'est des outils ludiques et pratiques? Est-ce que ça va être plutôt des conseils qui vont tourner autour de la méthodologie, être mis en relation avec voilà, des experts du domaine ou peut-être faire partie d'un réseau pour échanger sur des sujets, résoudre peut-être des points bloquants chez vous?
Je vois qu'il y a un quart, allez-y, hein. Il suffit juste de vous pouvez cocher plusieurs solutions en fait, hein. Un questionnaire à choix multiples. Donc vous pouvez choisir plusieurs points. Alors comme tout à l'heure, on a une tendance qui se dessine, donc avec plus de 60%, c'est les outils qui arrivent en tête. Et en seconde, c'est des conseils méthodologiques. Bon, je laisse le sondage ouvert quelque temps, ce qui va nous permettre du coup voilà, au dernier de répondre. Et ben, j'invite du coup les membres du GT là, à passer sur la partie suivante. Julien. Alors, je reprenne mes petits. Oui, donc vous avez entendu deux témoignages très très intéressants qui vous permettent, enfin, vous n'aviez pas forcément tous besoin vu que vous connaissez le sujet, certains ont été formés, donc c'est très bien, d'autres un petit peu moins. Il est quand même important de resituer finalement d'où on part, en tout cas en France, hein, je ne vais pas remonter à l'histoire de la QVT dans le temps, mais en tout cas d'où on part et sur quoi on s'appuie finalement pour, depuis quelques années maintenant, parler de QVT et de QVCT et accompagner le mieux possible les personnes qui travaillent au quotidien et leurs responsables. Ben, on part des accords nationaux interprofessionnels qui sont signés, et notamment celui de 2013 qui est le texte fondateur de la QVT en France. Donc cet accord, en fait, ça a été dit très justement finalement par Cynthia hein, du château de Langaran qui nous a dit eh ben, en fait, on s'est mis à parler du travail. Ben oui, c'est ça en fait. L'objectif de la QVT à la base de la QVCT, c'est de parler du travail. Alors, vous me direz, peut-être il n'était pas nécessaire de rédiger un accord social pour se dire ça. Effectivement, il y a des choses comme ça qui paraissent assez naturelles, mais pour autant, il est important aussi de les ancrer dans la pierre parce qu'elles permettent aussi d'accompagner plus en profondeur les démarches. Donc, vous l'avez hein, sous les yeux. Si on veut parler du travail, on veut parler de ce qu'est le bon travail pour nous, les conditions dans lesquelles il est important, les conditions qu'il est important de réunir pour faire du bon travail, dans toujours cette logique d'équilibre entre amélioration des conditions de travail et performance globale des entreprises. C'est vraiment cet équilibre, en tout cas, que cherchait à poser l'accord de 2013, avec notamment tous les grands champs d'action en faveur de la QVT sur lesquels on peut travailler. Donc finalement, c'est un accord fondateur, c'est un outil qui peut être intéressant pour vous aussi et pour les entreprises parce que ça adresse quand même bien les grands champs d'action en faveur de la QVT. Mais je vous parle de QVT, mais c'est vrai que depuis maintenant 2020, on parle plutôt de QVCT. Alors pourquoi? Ben, finalement, c'est le passage de la QVT à la QVCT. Ce que l'on a constaté, les partenaires sociaux, les acteurs de l'entreprise, les observateurs aguerris tels que l'ANACT et le réseau des ARACT, c'est que finalement, cette transformation de l'accord de 2013 dans les entreprises au plus près du terrain, elle se traduisait souvent par des accords qui existaient, hein, mais qui se limitaient à ce que l'on peut qualifier d'actions périphériques autour du travail, et pas forcément ce qui fait vraiment le travail, à savoir les conditions dans lesquelles on l'exerce. Donc le C de QVCT est arrivé par ce chemin-là, en voulant, en tout cas la volonté des partenaires sociaux, c'était aussi de mettre l'accent sur la question des conditions de travail, et même si le périphérique peut être important, hein, c'est bien d'avoir de la relaxation proposée par un sophrologue ou par d'autres corps de métier, c'est bien d'avoir une belle salle de pause avec un baby-foot, hein, c'est des moments conviviaux importants hein, dans la vie d'une entreprise, mais finalement, est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que c'est ça qu'on recherche ou que recherchaient les partenaires sociaux quand ils ont rédigé ces accords? On était plutôt sur la question des conditions de travail, vous l'avez compris. Donc cet accord de 2020 est venu mettre l'accent sur la question des conditions de travail, mettre l'accent aussi sur l'enjeu
de la QVCT dans ce qui concerne la prévention des risques professionnels et l'amélioration de la santé au travail. C'était élément essentiel aussi, donc ce lien étroit entre qualité de vie et des conditions de travail et santé au travail. Et enfin, il est venu aussi apporter cet accord un cadre méthodologique. Alors, la QVCT, c'est souple, hein, vous venez de le voir, on est dans une TPE, PME, on arrive à produire des choses très intéressantes, hein, avec bien sûr un peu de formation, de l'appui, du conseil. Si on avait pris le champ d'une très grande entreprise, on aurait bien sûr eu d'autres modalités de mise en œuvre de la QVCT. Cela dit, ce qu'on a pu constater aussi comme limite de l'accord de 2013, c'était que en fait, les entreprises, et c'est bien normal, ce n'était pas tracé, ne savaient pas toujours comment s'y prendre et que finalement le volet formation, accompagnement des acteurs de l'entreprise pour enclencher des démarches QVT n'était pas suffisamment maîtrisé. Donc, l'accord de 2020 est venu intégrer 4 étapes méthodologiques éprouvées par le réseau ANACT aussi, hein, qui l'avait déjà proposé depuis un certain temps dans ses accompagnements. Voilà comment on est arrivé finalement de la QVT en 2013 jusqu'à la QVCT en 2020. Et c'est bien quand même autour de ces accords-là qu'il nous semble important de gravité. Et en tout cas, s'appuyer aussi sur ces référentiels, ce cadre, qui permet aussi de bien structurer les choses, parce que la QVT, si on veut qu'elle produise tous les effets positifs qu'on peut attendre, il faut qu'elle soit organisée, il faut qu'elle soit méthodologie. Voilà, c'est important. C'était aussi, en tout cas, un message que les groupes du travail QVCT souhaitaient passer auprès de vous. Voilà en ce qui me concerne. Peut-être des réactions de mes camarades. Oui, alors, je vais réagir. Hein. Donc, oubliez tout ce que Julien vient de vous dire. Non, c'est pas vrai. Non, juste pour c'est un petit message quand même de vigilance. C'est quand on se lance dans une démarche QVT, QVCT maintenant, si on regarde, je dirais, les accords interprofessionnels, les méthodes, les méthodologies, on pourrait être effrayé parce que ça implique, parce que le fait que c'est une démarche complète, globale. Soyez agile, on est sur les expérimentations dans des TPE, PME. Lancez-vous, expérimentez, faites des choses. N'hésitez pas à vous faire accompagner parce qu'effectivement, c'est important. Soyez modeste au départ dans je dirais, dans ce que vous allez vouloir entreprendre. Là, j'ai beaucoup aimé le témoignage des deux structures qui sont parties sur quelque chose de très précis, qui leur posait un vrai problème. Et elles ont expérimenté, elles ont trouvé, elles ont décidé, elles ont fait. Et après, elles étendent. Donc, le point de vigilance, c'était au-delà des accords nationaux interpro que vous allez lire et que vous connaîtrez par cœur, je l'espère. C'est surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Et par contre, faites-vous accompagner si vous voyez que vous avez des difficultés à mettre en œuvre. Ça, c'est important. Il y a l'ANACT qui peut vous accompagner, mais ils ne pourront peut-être pas être présents dans toutes les entreprises qui souhaiteront se lancer. Il y a aussi un réseau d'intervenants qu'on essaye d'animer, nous, au travers du groupe de travail. Donc, n'hésitez pas, mais le message, c'est vrai, c'est soyez modeste dans ce que vous faites. Il vaut mieux 1 ou 2 actions bien menées que de se lancer dans un chantier trop dimensionné, trop complexe, dont on n'arriverait pas à se sortir, quoi. Et je pense que c'est l'exemple de ce que les 2 entreprises là viennent de nous montrer. Elles ont vraiment fait quelque chose qui est à leur maille, au pas à pas, avec des actions concrètes, et elles déploient après. C'est ça le message important que je voulais passer, au-delà des accords et je dirais des méthodologies complètes. Allez-y, lancez-vous. Et après, vous raccrocherez à une démarche plus complète quand les premiers résultats seront là. Ça embarque aussi les collaborateurs et les directions quand il y a des résultats. Donc, c'est beaucoup plus facile après d'élargir le champ. Voilà, c'était mon message. Oui, tu as raison, la logique des petits pas est importante. Hein. Et c'est tout à fait ça. Ce qui est mis en lumière aussi dans ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'expérimenter, d'essayer. Hein. Ça aussi, Aurore en parlerait mieux que moi dans la façon dont l'ARACT accompagne les entreprises. Mais essayer, c'est expérimenter une méthode QVT ou des actions issues d'un espace de discussion. C'est aussi se dire qu'on prend un risque, mais partagé, hein, mais aussi limité, parce qu'on essaye, on évalue, et puis on garde si ça fonctionne, et puis on recommence. Voilà, l'enjeu est quand même après d'essayer d'inscrire la philosophie de la QVT, vous l'avez compris, hein, travailler ensemble, hein, finalement, aussi réussir à trouver, à prendre des décisions collectivement dans un cadre bien borné. Hein,
le dirigeant garde sa casquette de dirigeant et le cadre sa casquette de cadre, mais c'est aussi réussir à avancer collectivement. Merci Jean-François et Julien pour ces éléments d'introduction. Où retrouver tous les éléments qui viennent d'être présentés? C'est dans le nouveau référentiel QVCT de l'ANACT que vous pouvez voir à l'écran sur votre gauche. Il peut vous guider, vous inspirer. Vous y retrouverez en plus des idées clés les 3 grandes dimensions de la QVCT représentées à l'écran par le triangle sur votre droite. Alors, ambition, pourquoi ambition au pluriel? Car la QVCT porte une triple ambition que chaque entreprise pourra traduire à sa façon en fonction de sa taille et du contexte. La démarche QVCT vise au niveau de l'entreprise et dans le cadre de son dialogue social. Première ambition, partager et porter justement cette ambition pour améliorer premièrement la santé des salariés et contribuer à la performance globale de l'organisation. Alors quelle performance? L'opérationnelle, l'économique, la sociale, l'environnementale. Deuxième ambition, améliorer les conditions de travail dans lesquelles les salariés exercent leur travail, ainsi que leur capacité à s'exprimer et à agir sur celui-ci pour y trouver du sens. Troisième ambition, il faut agir ensemble pour améliorer le travail d'aujourd'hui et de demain, avec les salariés, à partir d'un partage des préoccupations, comme on l'a vu dans les 2 premiers exemples de TPE. Ceci afin de s'adapter aux transitions auxquelles vont devoir faire face et font face les petites, les moyennes et grandes entreprises, d'un point de vue organisationnel, environnemental, sociétal. Et puis aussi, n'oublions pas les obligations de l'employeur en ce qui concerne les facteurs de risque professionnels, mais ceci dans le cadre de la prévention primaire. Sur le triangle, sur la dimension de gauche, les principes et les méthodes, pour répondre à une question tout à l'heure, comment on arrive à faire mener la démarche de l'entreprise et la démarche du CSE? Non, en fait, il n'y aurait qu'une seule démarche qui serait portée d'un point de vue paritaire. Alors, pour répondre justement aux besoins de 30% à peu près de ceux qui nous ont demandé des conseils méthodologiques, les 4 piliers vont vous permettre un processus pour, comme disait Julien, expérimenter des façons de mieux travailler. C'est le mieux travailler, c'est la qualité du travail. Ces piliers sont le cadrage, faire un état des lieux, expérimenter sur un périmètre et puis ensuite diffuser et pérenniser. Le cœur de la QVCT, c'est la discussion de proximité sur le travail, comme les 2 témoins ont pu vous le dire, ainsi que le dialogue social. Bien évidemment, l'objectif est de construire une démarche qui serait dynamique, paritaire, collaborative et engageante. Ça en fait des adjectifs, mais avoir en fait une vision partagée des finalités. Être ensemble, travailler ensemble, même dans la démarche. Dernière dimension du triangle, les sujets. La démarche est centrée sur plusieurs thématiques. Ces thématiques se parlent. On peut rentrer par une thématique qui va ensuite interroger les autres. On va commencer à tirer un fil du travail et de ses conditions de réalisation. Je vous les présente rapidement pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Je fais référence à la fameuse marguerite et au pétale, anciennement que vous pouvez visualiser. Donc, ces thématiques sont l'organisation du travail, son contenu et sa réalisation, les compétences et les parcours professionnels, l'égalité au travail, les projets d'entreprise qui peuvent naître ou être poursuivis et le management, évidemment, dialogue social professionnel, la santé au travail et la prévention. Ce référentiel se termine par un petit autodiagnostic qui peut vous servir si vous ne savez pas par quoi commencer. Il est intitulé QVCT, où en est votre entreprise? Bien évidemment, ce référentiel est téléchargeable sur le site anact.fr. Je passe le relais à Julien. Merci beaucoup Nelly. Donc beaucoup de choses ont été dites. Finalement, je vais poursuivre et Aurore reprendra ensuite le relais. Finalement, la question c'est pourquoi les TPE, PME peuvent s'intéresser aussi à la QVCT?
Bon, je crois que la meilleure des réponses, c'est l'exemple qui vous a été donné par les deux entreprises, bien évidemment, hein. On a senti que c'était une expérience nouvelle de mettre en discussion le travail, en tout cas de cette façon-là, hein, pour chercher à résoudre les problèmes. Et finalement, j'ai entendu que ça créait des liens entre les équipes, donc de la cohésion. Ça permet aussi de se dire que, bah, tiens, on s'intéresse à mes conditions de travail, notamment à ce qui fonctionne pas bien, et on me demande aussi mon avis pour essayer de trouver des solutions. Ça suscite l'engagement des personnes au travail. C'est un formidable vecteur de performance sociale, et pas que, bien évidemment. Donc, pour les TPE-PME, évidemment, c'est peut-être prioritairement aussi pour les salariés eux-mêmes, hein, essayer d'améliorer les conditions de travail, en tout cas essayer de rechercher collectivement des solutions pour résoudre les problématiques du travail. Et dans cet enjeu et cet objectif, ça a été dit aussi par Nelly, de faire un travail de qualité, dans l'intérêt de tous, et notamment des bénéficiaires ou des clients. Parce que je le rappelle, hein, l'enjeu, il est à la fois pour l'amélioration des conditions de travail, mais pour le développement, l'amélioration aussi de la performance globale des entreprises. Donc la performance globale, c'est la performance économique, sociale, environnementale, voilà tous les champs sur lesquels l'entreprise peut agir, et bien évidemment la qualité du service client, hein. Ça parlera peut-être aux entreprises qui ont des commerciaux, ou l'amélioration de la prise en charge des personnes que l'on accueille pour les secteurs peut-être sociaux, sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Et bien sûr, l'enjeu final, finalement, hein, c'est le troisième point que vous avez sous les yeux, c'est améliorer les façons de travailler d'aujourd'hui et de demain. Alors, c'est très ambitieux, mais la QVT, c'est à la fois méthodologie, pratique, cadre réglementaire, mais c'est aussi une vision, c'est aussi une philosophie, donc évidemment que c'est inscrit dans le temps et dans la durée. Voilà ce que je pouvais vous dire aussi sur pourquoi s'intéresser à la QVCT dans les TPE-PME. Aurore, peut-être? Oui, sur la slide d'après, vous avez un résumé en fait des ingrédients essentiels qui ont été évoqués par les deux structures, et c'est ça qu'il faut retenir pour vous, peut-être pas sur une démarche d'usine à gaz, mais vraiment de se dire qu'il y a 4 éléments principaux. Je ne vais pas les lire, mais vous l'avez bien compris, c'est l'engagement de tous les acteurs. On ne peut pas parler de démarche QVCT sans impliquer la direction et les représentants du personnel élus s'il y en a, ou le personnel. Sinon, ça ne s'appelle pas une démarche QVCT. Ça parle d'une démarche d'amélioration des conditions de travail. Un dirigeant peut tout à fait vouloir mettre en place des solutions efficaces et utiles, mais on ne peut pas parler de QVCT en se rapportant au référentiel tel que nous, on le porte au niveau du PRST. Donc là, nous, on est clair là-dessus. Parler du travail, on en a parlé depuis le début, mais c'est central. C'est central, et les espaces de discussion sur le travail, c'est central aussi sur les démarches QVCT. Quand on parle de existe-t-il d'autres outils, en fait, il y a des outils à l'intérieur des espaces de discussion sur le travail pour faciliter la mise en évidence des situations concrètes de travail, de leur analyse, et d'avoir des regards croisés sur ce qui se passe concrètement dans le travail. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour tout type de structure, et aussi pour des TPE. Nous, on a pris ce parti pris de se dire, pour une TPE, il ne faut pas que ça soit des grandes étapes qui soient complexes. Il faut qu'elles aillent rapidement sur le terrain, sur de l'opérationnel. Et l'accompagnement qu'on a eu avec elles, c'est de janvier à mai. Donc, vous voyez le temps que c'est 5 mois, mais avec des temps réguliers quasiment tous les mois pour les accompagner collectivement, et qu'elles mettent en œuvre des choses pour qu'elles voient les effets que ça peut produire chez elles. Donc ça, c'est vraiment à une échelle TPE que nous, on a expérimenté avec elles, parce que ce n'est pas si facile aussi de pouvoir les toucher. Donc là, on a eu une très belle occasion de pouvoir les accompagner. Et sachez que sur la partie donc expérimentation, c'est aussi un des piliers de la démarche QVCT, c'est se dire on ne grave pas dans le marbre, on essaye des choses, on en fait du retour avec les personnes directement concernées si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, et on valorise à la fois en interne pour se dire tiens, il y a des choses qui fonctionnent bien et on va les continuer, peut-être sur d'autres sujets, peut-être pour d'autres métiers, pour d'autres services, mais on le témoigne aussi à d'autres, et c'est l'objet aussi de ce webinaire et de ce beau témoignage qu'on a eu aujourd'hui par ces deux structures. Et juste pour vous donner une petite référence sur les suites de cet accompagnement pour les TPE là, dans le tourisme, les sites d'exception Languedoc, nous, on finalise une capitalisation avec ces TPE d'ici la fin d'année. Et tout ce que nous, on produit auprès d'accompagnement de structures TPE comme PME, vous pouvez toujours retrouver tous nos écrits et tous nos retours
et nos outils aussi qu'on produit pour qu'ils soient le plus à la portée de tous les acteurs des entreprises. Sur notre site internet, on met à jour régulièrement aussi nos productions, via aussi notre newsletter. Et d'ici la fin d'année, en tout cas pour l'expérimentation avec les TPE du tourisme, on produira des choses fin d'année, début d'année 2025. Donc voilà les 4 grands ingrédients essentiels qui sont à retenir de ces retours d'expérience. Et sur la dernière slide, vous avez, avant-dernière, un petit point sur les outils qui sont existants, nous, on a revu sur la matière QVCT, notamment l'autodiagnostic qui existe, qui avait été construit dans le cadre du PRST il y a quelques années, qu'on a remis à jour, sur lequel vous pouvez vous appuyer et surtout vous appuyer collectivement pour le faire, identifier vos sujets. Vous pouvez aussi identifier des acteurs de la région sur les différents champs thématiques de la QVCT. Le texte de référence du référentiel est aussi présent. En gros, vous pouvez cliquer en fait sur chacune des cases directement sur le support que vous recevrez par mail pour les retrouver. Et le dernier item, c'est la plateforme Réflexe QVT, où à la fois vous pouvez trouver et chercher un consultant sur les démarches QVCT pour vous accompagner, avoir d'autres outils. Il existe d'autres quiz, des témoignages d'entreprises qui peuvent être utiles pour vous. Et puis, vous avez toutes les ressources via le grand QR code sur le site du PRST de tout ce que nous, on fait sur les 3 actions concrètes qui ont été présentées par Julien en introduction. Et la dernière slide qui est juste après, on vient de finaliser un flyer TPE-PME suite à une enquête qu'on a réalisée avec un groupe aussi TPE-PME pour mettre à jour ce flyer-là, qui était déjà existant en période Covid, mais bon, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Donc, c'est un flyer qui est à la fois téléchargeable, il est utilisable en version numérique, donc tous les liens sont actifs. Et vous pouvez aussi l'imprimer et vous avez aussi la possibilité de le plier en 3, donc en format triptyque, pour à la fois vous faire un petit mémo sur QVCT sur le pourquoi, le comment on s'y prend et les ressources qui existent, et en même temps pouvoir vous le diffuser et le distribuer dans vos interventions auprès des entreprises ou auprès d'autres acteurs avec qui vous travaillez. Donc le petit triptyque, il est là. C'est un format où vous pliez. Vous pouvez soit scotcher, soit mettre ce que vous voulez pour pouvoir le faire tenir. Et il tient sur un bureau, il tient sur une table de travail, il tient où vous voulez. Donc c'est un format qui a plusieurs dimensions. Et j'en ai fini pour ma partie. Merci beaucoup. C'était très complet. Comme habituellement, voilà, il y a beaucoup d'outils qui vont être présentés, notamment par des liens interactifs ou les QR codes qui seront communiqués sur le support. On remet également une partie bibliographique, donc vous retrouvez sur ce slide-là les liens utiles. Vous avez le détail de tous les intervenants qu'on remercie pour leur intervention, voilà, vous retrouvez leurs coordonnées ici. Et ce que je vous propose avant juste de passer au temps d'échange, donc on aura voilà, ceux qui peuvent rester un peu plus, on a décalé suite à quelques problèmes techniques au démarrage, mais on peut rester 5 minutes de plus pour les questions. Le rappel sur le calendrier du coup, donc ça c'est les prochains rendez-vous sécurité, donc il y en aura un dernier avant de se retrouver après la période estivale. Donc, au mois de juillet, le 11 juillet, on aura une webinaire spécifique sur la prévention des RPS. Donc, ça sera quelque chose de très interactif. Donc, on vous fera réagir. Voilà, il y a le groupe de travail du PRST donc est en train de développer un nouvel outil, donc ils ont déjà commencé à tester des choses et on mélangera un petit peu du retour d'expérience, de la méthodologie et également voilà, des tests qui vous seront proposés sur cette thématique-là. Avant de passer au temps d'échange, donc, en lien, comme je vous le disais en introduction, on a des productions de webinaires mensuels et après, dans les CCI territoriales, donc, proposent des ateliers. Et là, en fait, on a une suite à ce webinaire. Donc, c'est Marie du Lot qui va vous présenter un petit peu ce qui a été mis en place pour le territoire. Oui, merci Vincent. Donc du coup, on a décidé, suite à ce webinaire, d'aller plus loin en organisant un atelier qui aura lieu le 1er octobre prochain à Cahors, à la CCI du Lot.
et qui permettra donc, pour permettre aux entreprises donc, qui seront intéressées d'avoir une approche concrète de la mise en place d'une démarche QVCT en entreprise et justement de repartir avec des méthodes et des outils pour cette mise en place. À savoir que l'atelier est gratuit et que tout le monde intéressé par ce thème pourra s'inscrire dès qu'on aura mis le lien en ligne sur notre site internet, puisqu'il y a un agenda consultable et le lien sera mis en le lien d'inscription sera mis en ligne d'ici dans l'été. Voilà. Très bien. Bon, de toute façon, si jamais vous n'hésitez pas à revenir vers le conseiller qui vous envoie le support, il sera même de vous renseigner sur l'inscription. On fera le relais avec grand plaisir. Mais je vous propose maintenant qu'on passe au dernier temps d'échange. Du coup, donc il y a eu une partie des réponses hein, qu'on avait gardées et du coup Nelly et Aurore ont amené des éléments. Il y avait notamment la question en fait sur le CSE et les missions du CSE. Est-ce qu'elles doivent être associées ou décorrélées à ces démarches, hein. Donc peut-être Nelly, juste redonner la précision sur ce volet-là. Oui, tout à fait. En fait, il y a une seule démarche QVCT puisque l'objet est de travailler main dans la main, déjà d'une part sur les préoccupations qui animent les uns et les autres et surtout d'avoir des finalités communes et d'avoir une propre définition de la qualité de vie et des conditions de travail de la part de l'employeur, des représentants du personnel, voire même de la ligne managériale. Alors peut-être pas dans les TPE, mais là oui, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même quelques managers. Mais en fait, il faut que tout le monde autour de la table s'entende sur une seule et même démarche. Peut-être qu'Aurore veut compléter ou pas? Je pense que tu as tout dit. C'est une Bon. démarche volontaire, paritaire et qui implique les deux parties, autant direction, leurs représentants et le personnel et leurs représentants. Après, peut-être revenir sur les outils parce qu'il y avait des questions aussi qui ont été posées. Alors, ils ont été présentés, peut-être juste donner rapidement, en tout cas ceux qui sont développés par le PRST, leur utilité, et à quelle phase de la démarche on peut les utiliser. Et comme ça me laisse le temps moi, de lancer aussi le questionnaire de satisfaction. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres questions, même si c'est pour les entreprises, elles sont toujours là. On se laisse encore 5 grosses minutes pour y répondre. Par rapport aux outils sur le flyer, on est vraiment sur de la sensibilisation. C'est une de nos actions premières de promouvoir la QVCT pour les TPE-PME. Donc nous, notre objectif, c'est à la fois dans des webinaires, dans des ateliers, dans d'autres événements, de pouvoir diffuser et mieux faire comprendre ce que c'est ou ce que ne c'est pas la QVCT. Et donc c'est pour ça qu'on a produit ce flyer avec quelques outils qui sont déjà existants depuis un certain nombre de temps. Après, on pourra en rediffuser s'il y en a d'autres qui sont développés. Forcément, au niveau du réseau Nactaract, on en développe et encore plus pour les TPE-PME, ça va être notre angle d'attaque pour les prochaines années encore plus, puisqu'on a expérimenté quand même sur de nombreux secteurs et souvent plutôt pour des PME et voire plus. Et donc, dès qu'on peut avoir l'opportunité de développer des choses pour les TPE, on le fait. Donc ce retour d'expérience le permet et comme je l'ai évoqué, tout ce qu'on peut capitaliser et montrer un avoir, au niveau de l'ARACT, on le fait, on le produit. Et voilà, il faut le suivre sur nos propres outils. Après, dans le cas du PRST, il y a peut-être d'autres choses, mais Julien voulait intervenir. Non, pas plus. J'ai gardé le micro ouvert au cas où pour réagir, mais tu as tout dit. Donc, On reste sur nos missions premières de PRST au vu de nos temps et de nos moyens. On essaie de diffuser ce qui existe et des retours d'expérience. Et justement, est-ce que du coup, peut-être sur l'animation de la démarche, puisque les deux ont présenté les EDT, est-ce que c'est l'outil aujourd'hui qui est utilisé systématiquement, ou cette méthodologie-là? Oui. Systématiquement, dans la définition et dans le cœur de la méthodologie, on est sur les espaces de discussion sur le travail. Et donc après, il y a deux choses. Il y a forcément l'animation qui a été évoquée, et ça, c'est un vrai temps de formation, un vrai temps d'imprégnation aussi pour les structures d'être dans cette posture-là.
et la posture de discussion sur la réalité du travail, donc être au plus près de ça. Et après, il y a plein de modalités d'animation potentielles qui peuvent exister pour le faire. L'important étant d'aller au plus près de ce qui se passe pour les opérationnels, mais aussi les décideurs et aussi les personnes qui conçoivent le travail pour qu'ils discutent ensemble des prochains changements ou des prochains projets ou des problématiques existantes. Donc, nous, c'est ce que nous, on pose au niveau du réseau Anactaract et c'est ce qu'au niveau du PRST, on essaie de diffuser. Oui, l'espace de discussion est un superbe outil, quoi. Voilà, un outil qui met en discussion les choses, ce qui fonctionne pas, et une recherche collective de solutions, hein, c'est ce triptyque. Et l'espace de discussion, on revient de le dire, mais je voulais préciser qu'il pouvait être utilisé quand on s'engage dans une démarche, une véritable démarche QVT. On ne l'a pas développé ici, mais dans des entreprises plus importantes, souvent on crée un comité de pilotage qui va organiser les choses. On va faire un état des lieux, on va regarder ce qui se passe. Voilà. L'espace de discussion peut être utilisé tant au début de la démarche pour faire un état des lieux de ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, un peu plus tard dans la démarche, au moment où on va réfléchir à la façon dont on va mettre en place des actions. Ça peut être aussi un nouveau moment où on va mettre en discussion les choses. Ça peut être aussi une action à part entière d'un plan d'action, c'est-à-dire un peu comme vont le faire finalement les deux entreprises qui ont témoigné, c'est-à-dire inscrire régulièrement dans le temps des espaces de discussion pour rattraper les problématiques du quotidien et essayer de les régler. Donc vraiment, moi je crois beaucoup, en tout cas, en cette modalité d'expression en entreprise. Hein. Elle est vraiment productive, elle est efficace. Et c'était un petit peu la question que j'aurais pu poser aussi aux deux entreprises, mais moi j'ai ma réponse, mais j'avais envie de leur demander si finalement la prise en main de la gestion, de l'animation de ces espaces de discussion était aisée ou difficile. A priori quand même, on y arrive avec un bon accompagnement, une bonne formation au départ, et peut-être aussi quelqu'un pour répondre quand on ne sait pas plus comment s'y prendre. C'est quand même quelque chose qui se prend en main assez facilement. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer. Je ne sais pas si les entreprises sont encore avec nous, mais si elles sont là, peut-être nous dire un mot sur la capacité qu'elles ont eue à intégrer l'outil que leur a transmis Aurore. Voilà, en tout cas, moi, je crois beaucoup en cette modalité d'expression et voilà, elle met en discussion les choses, elle produit plein de belles choses en entreprise et dans l'intérêt de tous. Dire que l'outil est assez facile à prendre en main dans la mesure où vous êtes bien accompagné. Donc, nous avons été bien accompagnés, donc c'était très bien. L'idée, je crois, c'est que voilà, les entreprises sont autonomes après vraiment sur la conduite de leur démarche QVCT. En tout cas, c'est un enjeu partagé par les membres du groupe QVCT. Donc, c'est vrai que la formation initiale, elle est importante. Vous avez différents canaux pour vous former. Mais après, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à se débrouiller tout seul et puis d'avancer, quoi. Cindy voulait intervenir? Chez nous, c'était vraiment la Aurore quand elle est venue et qu'elle nous a montré. Et derrière, il n'y a rien de mieux. Au début, c'était un peu compliqué. C'est un rôle un peu compliqué à prendre quand même parce que il faut rester un peu neutre. C'est un peu difficile de pas prendre parti. Il faut être un peu plus ouvert. Ça force à avoir une position qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Mais voilà. Après, c'est en faisant qu'on y arrive. Puis avoir aussi le retour des collègues, c'est bien aussi. L'expérimentation, elle est tout autant sur des actions très concrètes, sur des sujets qui sont importants pour les entreprises, que expérimenter la méthode. Et donc, expérimenter la méthode, c'est au cœur, c'est discuter sur les sujets. Et discuter sur le sujet, ça s'organise, ça s'anime, ça se prépare, ça se restitue aussi. Et donc ça, c'est quand même un temps d'appropriation qui parfois peut être assez facile pour des entreprises qui sont plutôt à l'aise par des compétences déjà acquises, par d'autres expériences. Et puis parfois, il y a ce besoin de démonstration, de montrer à voir ce que ça donne pour
pour justement le faire par soi-même. Et donc, parfois, on est sur le faire avec et le faire faire. Et la logique, c'est toujours d'être sur du faire faire dans l'accompagnement pour que les deux structures qui ont témoigné puissent le faire de façon autonome et sans avoir un accompagnement de fond. Très bien, merci pour ces précisions. Il y avait une question concernant peut-être le moment de le faire dans l'entreprise, notamment s'il y a des difficultés peut-être financières. Alors, est-ce que ça pose problème? Et peut-être indirectement, c'était les budgets alloués à ce type d'action. La personne s'est reprise en disant plutôt des difficultés dans l'entreprise. Moi, je vais donner un point de vue. Après, il y a beaucoup de questions potentiellement à votre situation. C'est déjà mieux comprendre le besoin, la demande et le contexte. Parfois, il y a des démarches QVCT. Il ne faut pas aller sur la démarche QVCT en fonction de certains contextes, notamment des contextes de climat social tendu, notamment avec les représentants du personnel. Parfois, on est sur des démarches où on est plutôt sur des situations de RPS. Et donc, à un moment donné, il faut faire la distinction aussi entre les deux démarches, avec des objectifs qui sont différents. Voilà, il y a des choses qui peuvent se faire dans certains contextes et pas dans d'autres. Donc, il faut être au clair sur le contexte et être au clair sur les personnes, donc le comité de pilotage sur des grosses structures, avec les directions représentantes du personnel, pour être au clair sur vers quoi on va et sur quoi on veut être accompagné et de quelle façon. Donc ça se réfléchit, ça se questionne en amont. On ne peut pas avoir une réponse claire. Oui, je suis d'accord. Très bien. Ben, je pense qu'il y a une dernière question, alors, qui concernait sur des plus grosses entreprises, sur peut-être essayer de comment sélectionner le personnel. On a déjà touché deux mots tout à l'heure, parce qu'il y a voilà, c'est de l'appel à volontariat, et peut-être s'il y en a trop, parce qu'on a vu qu'il y avait un seuil maximum en termes d'animation peut-être de groupe pour être efficace. Comment ça peut se gérer? Nelly Oui, vient de peut-être. répondre dans le chat. Oui, en partie, j'ai amené des éléments, hein. Effectivement, dans la petite entreprise, on ne se pose pas les mêmes questions que dans une grande, mais tout dépendra en fait des enjeux et des objectifs qui ont été discutés par le comité de pilotage dès le départ. Et ensuite, en fonction justement des périmètres, en fonction des problématiques, c'est justement des critères à poser. On a besoin autour de la table pour discuter et pour amener, je dirais, le réel du travail. Ça peut être des managers ou pas, ça peut être le responsable de la maintenance parce qu'à un moment donné, il a besoin d'apporter un éclairage. Mais tous ces critères-là, on ne peut pas vous les donner d'entrée. C'est issu et c'est la conclusion d'une discussion sur les critères des groupes de travail. Oui, oui, c'est sûr. Chaque entreprise est différente. Il n'y a pas on conseille vraiment d'éviter de copier-coller une démarche d'une entreprise à une autre. Il faut vraiment que, c'est ça que veut dire Nelly aussi, que la façon dont on veut travailler autour du sujet se co-construise au sein de chaque entreprise. Après, souvent, voilà, d'une façon générale, quand on est sur une entreprise assez importante, on voit toujours cette égalité, cet équilibre entre représentants du personnel et de la direction. C'est un noyau de base, on va dire comme ça. Et puis, on élargit effectivement en essayant de représenter les métiers, en essayant de représenter peut-être à partir de personnes qui sont volontaires dans tous les cas, ça c'est sûr. Donc, dans des entreprises, on voit des appels à volontariat. Dans d'autres entreprises, on va coopter un petit peu. Tiens, je sais que machin, il est intéressé par ça. Et puis, on sait très bien qu'on ne pourra pas peut-être mettre tous les corps de métier dans notre comité de pilotage et dans notre structure qui va organiser notre démarche QVT. Et à ce moment-là, on identifie des acteurs relais dans l'entreprise qui viendront nous éclairer, peut-être à un bout de la démarche. Tiens, on se pose la question de la conception de ce lieu de travail à tel endroit. On va demander peut-être à une personne qui travaille là-bas au quotidien de nous expliquer de quoi ils auraient besoin, etc. Et donc là, on fera appel à des personnes relais tout au long de la démarche. Et bon, après, Nelly a raison, c'est pas du copier-coller, ça se construit en fonction des enjeux, des choix, des critères qui auront pu être discutés ensemble différemment dans chaque entreprise.
Bon, très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas pour toutes ces réponses. On va conclure. Moi, je remercie en tout cas bah, voilà, l'ensemble des intervenants et surtout les entreprises de venir témoigner. Je pense que il n'y a pas mieux en tout cas pour montrer que ça fonctionne et pour arriver à diffuser la bonne parole vis-à-vis de vous aussi qui nous suivez. Voilà, merci à tous. Donc, moi, je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour le webinaire RPS. Peut-être juste laisser un mot de la fin voilà, à Jean-François ou à Julien pour le PRST. Je sais pas Ouais, si juste je avant, vois. avant de... Ah, ben il est là, Vas-y, Julien, Jean-François. vas-y. Non, non, je te voyais plus, j'allais dire je le vois pas, mais il est là. Non, non, je suis là, je Vas-y, reste vas-y alors. attentif et j'écoute. Très bien. Donc oui, un grand merci aux entreprises et aux nombreux participants qui sont restés, même bien après l'heure, ce qui montre l'intérêt de la démarche. Juste un petit point qui a déjà été évoqué, mais dans toutes ces démarches, assurez-vous quand même que vous ne perdez pas la direction en chemin. Quand je parle de la direction, c'est la direction de l'entreprise, hein. Parce qu'on a tendance à mettre des groupes de travail, à mener des choses. Et il faut l'associer et communiquer régulièrement l'état d'avancement, surtout pour les moyennes structures, hein, parce qu'on a tendance après à fonctionner en autonomie et il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver avec après une décision de la direction qui briderait un peu la démarche parce qu'elle n'a pas été communiquée au fur et à mesure. Donc associez bien vos équipes de direction aux démarches pour être sûr que tout au long du temps, vous restez bien dans les impératifs qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Et après, ça fonctionne et il faut y aller. Voilà. Julien, je te laisse Non, la non, conclusion. très, très important, hein, l'engagement stratégique, effectivement, une des premières étapes. Quand on pense à sa démarche, surtout ne pas faire sans la direction, et bien évidemment. Non, non, je partage. Moi, voilà, voilà, j'invite les gens, les entreprises vraiment à s'intéresser de près. Mais beaucoup, si vous êtes là, c'est que vous y intéressez. Donc, on prêche peut-être des convaincus, mais en tout cas, d'essayer, voilà, ça a été dit, d'essayer dans un cadre à peu près défini, d'essayer d'y aller. Vous verrez, comme on disait tout à l'heure, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, hein, la logique des petits pas dont parlait Jean-François aussi tout à l'heure, c'est essentiel. Donc, bon courage à vous dans ce que vous mènerez pour l'amélioration des conditions de travail, de la performance globale des entreprises dans vos structures. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci.